Bonjour, vous écoutez Si le cœur vous en dit, le podcast qui donne le micro à vos histoires d'amour. Moi, c'est Marguerite, et mon projet c'est de devenir thérapeute de couple. J'ai donc décidé de lancer mon podcast afin de mettre le pied à l'étrier. Le but, c'est de désidéaliser l'amour et de le montrer tel qu'il est vraiment. Beau, parfois douloureux, intense et un peu tout ça en même temps. Si ça vous intéresse de découvrir tout ça avec moi, abonnez-vous. Et maintenant, place à mon invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Philippine qui vient me parler du célibat. Philippine a 30 ans et elle m'a partagé la manière dont elle vit son célibat, les différentes phases par lesquelles elle est passée et comment elle se sent aujourd'hui dans cette phase de vie. J'ai beaucoup aimé l'honnêteté et la joie de notre échange et j'espère qu'ils vous toucheront aussi. Bonne écoute! Coucou Philippine! Salut Marguerite! Ça va bien? Ça va super bien. Comment tu te sens au début de cet enregistrement? Je dirais que je me sens un peu stressée et en même temps assez curieuse. Ok. Assez curieuse en vrai de ce qui va se passer. Trop chouette. Ce qu'il y a de marrant avec cet épisode qu'on enregistre avec Philippine aujourd'hui, c'est que pour une fois, j'ai rien préparé du tout. Genre vraiment, je n'ai aucune idée de ce qu'on va se dire. Enfin, j'ai quand même une idée du thème qu'on va aborder, qui est le célibat. Mais je sais pas du tout quel va être, comment est-ce que je vais mener l'entretien, tout ça. Donc c'est une grande première et on va vivre ça ensemble. Donc je suis ravie. Est-ce que tu peux nous dire, Philippine, où est-ce que tu te situes dans ta vie à l'heure actuelle? Déjà j'ai 30 ans, donc ça donne un peu une temporalité. Je pense que je me situe à un moment un peu charnière, surtout d'un point de vue pro, parce que j'ai récemment fait une reconversion et j'ai changé complètement de job. Donc je dirais que ouais, c'est un peu un moment charnière sur ça. Sinon se situer dans la vie, c'est une question hyper large, mais ouais, je me sens à la fois un peu avancée dans ma vie et en même temps assez au début aussi, quoi. Tu peux nous en dire plus sur ton travail? Ouais, carrément. Donc moi, je suis coach professionnel. C'est assez récent parce que je me suis reconvertie il y a 1 an. Avant, je faisais pas tout ça. Et mon travail, c'est d'accompagner des hommes et des femmes qui ont des sujets avec leur travail, notamment des sujets de sentiment d'être un peu surmenés au travail. Et voilà, je les accompagne un peu sur tout ce cheminement-là et à retrouver un meilleur rapport au travail. Ok, génial. Et tu faisais quoi avant? Avant, j'étais commerciale en start-up, pas mal dans la tech. Donc ouais, quelque chose qui avait plutôt rien à voir avec le métier que je fais aujourd'hui. D'accord. Et d'un point de vue relation, tu dirais que tu en es où? Donc moi je suis célibataire. J'ai toujours été célibataire. Après j'ai eu plus ou moins des histoires, mais vraiment très courtes. Et je pense que ouais, je suis à un moment de ma vie où je pense que je vois pas du tout mon statut relationnel de la même façon que je le voyais même dans ma vingtaine, tu vois. Au début de la vingtaine, c'était vachement quelque chose qui était assez tabou pour moi et qui était vraiment de l'ordre de quelque chose de pas très cool finalement d'être célibataire et de quelque chose auquel il fallait que je résolve, dans le sens où il fallait que je trouve quelqu'un et qu'en fait je portais un regard assez sévère sur le fait de n'avoir personne au début de la vingtaine. Et je pense ce rapport au célibat il s'est un peu adouci avec le temps, parce que je pense que déjà je suis devenue beaucoup moins exigeante vis-à-vis de ce que devait être une relation, et avec le temps j'ai compris aussi que finalement mon célibat il disait pas tant de choses que ça de moi, là où je pense qu'à 20 ans je le corrélais vachement à qui j'étais, et qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus détachée de ça, quoi. Ok, trop bien. Donc entre tes 20 ans et tes 30 ans, il y a eu la période de tes 25 ans. Ouais. Tu dirais qu'à ce moment-là, t'en étais où à peu près sur ce sujet? En fait, je pense que 25 ans, ça a été un peu... Enfin, c'est pas en tant que tel, à 25 ans, je me suis dit ça. Mais je me suis rendu compte qu'à 25 ans, je pense que c'est un peu un âge où on a quand même on peut avoir beaucoup d'exemples autour de nous de gens qui se mettent dans des relations sérieuses, qui peuvent potentiellement commencer à fonder des familles. Et du coup, je pense que
de voir ça, ça m'a permis d'avoir plus de recul sur moi, ce que j'étais en train de vivre. Autour de mes 25 ans, je vis un moment un peu difficile, professionnellement parlant, et en fait qui se transforme un peu en moment un peu de perte de sens assez généralisée. Et je me retrouve dans une posture où je suis assez déprimée, voire même très déprimée, ce qui ne m'était jamais arrivé jusqu'à maintenant, enfin jusqu'alors. Et en fait, ce moment, et c'est un moment où je me suis sentie hyper vulnérable, ouais, je sais pas, déprimée, alors que je pense que c'était quelque chose, je ne voulais pas que les gens voient que je puisse traverser une période où j'étais déprimée. Parce que j'associais beaucoup le fait que les gens m'apprécient parce que j'étais quelqu'un toujours hyper enthousiaste, de bonne humeur, etc. Et je me disais, mais en fait, si je suis déprimée et que je le montre aux gens, les gens ne vont plus m'aimer. Ok. Et en fait, ce moment, paradoxalement, je me suis rendu compte que les gens, déjà, ils continuaient à m'aimer malgré le fait que j'étais déprimée. Et je pense que ça m'a donné une énorme leçon sur, en fait, qu'est-ce que c'est une relation quand elle est juste, elle est équilibrée, même dans un cadre amical. C'est que, en fait, les gens aiment aussi la partie de nous la plus vulnérable. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à ensuite percevoir les autres d'une façon beaucoup plus juste, beaucoup moins sévère. Et je pense que dans mes relations amoureuses, typiquement, ça m'a vraiment cassé le truc qu'il fallait que l'autre soit parfait, ouais, qu'il n'ait pas de faiblesse. Enfin, j'étais assez attachée à l'idée que voir la vulnérabilité de l'autre, c'était quelque chose qui me gênait beaucoup, je pense, avant 25 ans. Et tu vois, typiquement, ça s'est incarné dans le fait que, par exemple, avant mes 25 ans, j'aurais été incapable d'aller à un date, un rendez-vous amoureux, parce que c'était trop exposant pour moi de me dire si la personne en face de moi est gênée, je vais pas savoir quoi faire de cette gêne. Si je vois qu'elle a un peu, je sais pas, une vulnérabilité sur tel ou tel sujet, ça va me mettre mal à l'aise. Et donc c'était assez inconscient, mais en fait ça faisait que je pouvais pas vraiment être à la rencontre de l'autre parce que j'attendais quelque chose qui était complètement utopique, quoi. Ouais, t'attendais que le mec en face soit 100% à l'aise, 100% en contrôle. Exactement. Et que s'il était un tout petit peu gêné, toi, en fait, ça te renvoyait à ta propre gêne de pas savoir Exactement. la gêne de l'autre. Exactement. Et ouais, je me disais, il faut que la personne avec qui je sois, je sais pas, elle soit pas, c'est pas parfait le mot, mais que elle me renvoie pas à des zones d'ombre de chez moi, en fait. Mais tu vois, aujourd'hui, je te le dis, c'est avec le recul aussi que je peux dire ça. Sur le moment, je me rendais pas trop compte. Je me disais juste, non, c'est juste que, voilà, j'ai pas rencontré la bonne personne, ou j'ai pas envie de faire de date. Mais je pense qu'en fait, au-delà de ça, j'avais pas envie de me confronter à la vulnérabilité de quelqu'un d'autre, en fait. Et parce que tu penses que du coup, t'avais peur de ta propre vulnérabilité là-dedans. Carrément. Je pense que c'était ça. Mais je m'en rendais pas compte à l'époque. Mais je pense que c'était de me dire, de voir quelqu'un avec ses défauts, ses failles, ses imperfections. J'étais pas à l'aise avec cette idée-là parce que je pense que moi-même, en fait, je n'acceptais peut-être pas de me dire l'autre pourra m'aimer avec l'entièreté de qui je suis, quoi. Et qu'il fallait un peu que je me présente sous un certain jour pour que la personne en face me trouve aimable, quoi. Donc en gros, tu voulais que la personne que t'allais rencontrer soit la meilleure version d'elle-même pour te permettre d'être la meilleure version de toi-même. Ouais. Et un peu cacher le reste. Exactement. Okay. Exactement. Et tu vois, je pense que si je rencontrais des mecs à ce moment-là, le moindre petit truc, je pouvais me dire, ah non, ça j'aime pas trop, et slack, je me barre. Enfin, je me barrais. Je me barrais pas, mais j'étais dans une posture de retrait dès que je percevais quelque chose que je n'aimais pas. Mais ça pouvait être des trucs vraiment un peu débiles, mais ça pouvait être j'aime pas le rire de l'autre. Bon, en fait, je coupe court, tu vois, au truc. Ou, je sais pas, cette personne-là, elle est un peu trop honnête avec moi, ça me met mal à l'aise. Je veux plus trop la fréquenter. Enfin. Et en fait, je me rends compte que oui, j'étais pas à l'aise avec le fait que chacun a ses défauts, ou même je pense que je ne réalisais pas qu'en fait, il y aurait pas une personne où j'aime 200% de qui il est, quoi. Ouais, c'était plus ça, je pense.
Ouais, donc tu voulais une personne parfaite et pas une personne entièrement elle-même. Ouais. Et tu saurais dire les défauts du coup que tu fuyais un petit peu chez toi dans cette phase-là? Bah, je pense que c'était vraiment. Je pense que j'étais vraiment très attachée au fait que, inconsciemment, même dans mes relations amicales, il fallait toujours que je me présente sous mon meilleur jour, c'est-à-dire que je voulais que les gens se disent elle est stylée cette fille, ah ouais, elle est vraiment trop drôle, ou je sais pas, elle a toujours la patate, elle met l'ambiance. En fait, je voulais que les gens aient une image très positive de moi-même, mais à tel point que du coup, je pense que je m'autorisais pas à me présenter sous en fait qui je suis vraiment, c'est-à-dire bah comme tout être humain, il y a des jours où je suis plus déprimée que d'autres, où il y a des moments où j'ai moins envie de mettre l'ambiance, et que moi-même il y a plein de parts d'ombre que j'ai, et oui, je pense que ma volonté de m'afficher sous mon meilleur jour, elle a entraîné le fait que je voulais aussi attendre ça des autres, mais plus dans la sphère amoureuse que amicale d'ailleurs. Parce que je pense qu'amical, ça me gênait pas du tout de voir les faiblesses entre guillemets de mes amis ou de les voir dans des moments de vulnérabilité. Mais dans la sphère amoureuse, c'était beaucoup plus difficile pour moi de concevoir ça, ouais. Ok. Ouais. Trop marrant. Mais je vois assez bien ce que tu veux dire. Mais c'est marrant parce que moi, je connais des gens aussi qui fonctionnent un peu comme ça. Et en fait, moi, c'est... Enfin, du coup, je t'ai pas connu à cet âge, donc je saurais pas dire. Mais moi, c'était des choses... Enfin, quand je voyais des amis qui étaient toujours dans ce truc de mettre l'ambiance, machin, en fait, à la fois, c'est trop cool. Et à la fois, en fait, parfois, t'as envie de dire, mais... Wow, tout va bien, genre on peut être calme, genre c'est super d'être calme aussi, il n'y a pas besoin toujours de rire, de crier, de machin, parce qu'en fait, je trouve que du coup ça met la barre hyper haute pour les gens autour de toi, parce qu'en fait, si t'es pas dans le mood de faire la fête ou d'être en train de montrer ta joie de manière exubérante, et qu'en fait juste t'es entouré de gens comme ça, mais en fait du coup ça te met dans une position de genre soit tu fais semblant, soit du coup t'es en retrait alors qu'en fait tout le monde pourrait être juste genre comme il a envie d'être dans son corps en soi et en fait ça serait hyper carrément, enfin beaucoup plus doux quoi. Et tu vois ça ça se manifestait même pas dans le sens forcément de faire la fête, être très exubérante, mais plus c'était une injonction que je me donnais à moi-même de paraître sous mon meilleur jour avec les autres. Et en fait je me dis mais waouh, c'était tellement lourd en fait, enfin sur le moment je m'en rendais pas trop compte, mais le jour où en fait sans le vouloir j'ai réalisé que mes amis ou les gens que j'aimais m'aimaient toujours alors que j'étais en train de passer mes journées à chialer et que j'étais déprimée, en fait je me suis dit ah ok, donc l'amour qui me porte n'est pas corrélé à mon degré de joie, et en fait je pense qu'inconsciemment je me suis dit ok bah en fait du coup je peux me montrer à des moments déprimés ou stressée ou triste de certaines choses. Typiquement, voilà, dire par exemple, je sais pas, bah ouais, ça me saoule d'être célibataire, oui, parfois c'est dur. Je pense que c'était des choses que je ne pouvais pas conscientiser de le dire avant 25 ans parce que je me disais, bah je veux pas que les gens aient pitié de moi ou me voient comme quelqu'un de faible. Alors qu'en fait, cet épisode un peu justement de vulnérabilité profonde m'a fait rendre compte qu'il n'y avait pas vraiment de faiblesse, mais juste des moments où on traverse tous des questionnements et que on n'en est pas pour autant moins appréciable, quoi. Et ça, j'avoue, ça a été un super... sur le moment hyper désagréable, mais à terme hyper libérateur, en fait, de se rendre compte de ça. Oui, du coup, en plus, du coup, tu t'autorises à être d'autant plus toi-même et en fait, à laisser les autres accéder à cette partie de toi qui est vulnérable, et du coup... En fait, tu te rends compte que quand tu te montres un peu nu aux autres, en fait, ils peuvent t'aider et leur soutien tellement précieux dans ce moment. Complètement, et je pense que c'est aussi là que tu réalises que c'est dans ces moments-là aussi que tu vois que l'amour, il est... Alors, c'est peut-être trop... c'est peut-être un peu trop fort de dire inconditionnel, mais oui, je pense qu'il y a une part où c'est dans ces moments-là que tu vois qu'en fait, l'amour n'est pas lié à des conditions, quoi. L'amour est là... et que voilà, il n'a pas besoin forcément de conditions pour exister, quoi. Trop chouette. Et tu dirais que du coup, par rapport à cette phase de 25 ans où tu as contenu cette grande vulnérabilité et tout ça, tu dirais que du coup, là, aujourd'hui, t'en es où? Donc tu as appris beaucoup de choses de cette période-là? Je dirais qu'à partir de ce moment-là, déjà, j'ai plus du tout appréhendé les relations
amoureuse de la même façon, dans le sens où je pense que je me suis peu à peu plus ouverte au fait que l'autre n'avait pas besoin d'être parfait, que voilà, moi j'étais aussi imparfaite. Ça m'a permis d'être beaucoup moins gênée vis-à-vis de la vulnérabilité des autres et de, du coup, beaucoup plus me mettre dans des situations de rencontres. Donc typiquement, aller sur des applications de rencontres, faire des dates, répondre positif, enfin, accepter des sollicitations de personnes pour apprendre à se connaître, parce que j'étais beaucoup plus réaliste avec ce que c'était une rencontre. Je pense aussi voilà, que j'avais cassé beaucoup de préjugés que j'avais sur la rencontre amoureuse. Tu vois, je pense que j'étais tellement pétrie d'idées reçues, tu vois, que moi je me disais vachement en fait un jour je rencontrerai quelqu'un et je saurai que c'est lui, quoi, ça sera une évidence. Et en fait je pense que cette idée elle m'a énormément desservie parce que du coup il y a plein d'années où en fait j'ai pas creusé peut-être des relations parce que je me disais non en fait là je sens pas le truc et je sais qu'en fait moi je le saurais, alors qu'en fait non, j'en saurais rien. Enfin avec le temps je le saurais sûrement, mais c'est pas rencontrer quelqu'un une fois que je saurais ah oui ça c'est le mec de ma vie. Enfin il y a des histoires comme ça mais c'est pas du tout toutes, quoi. Donc ouais, je pense que tout ça s'est déconstruit, ces idées reçues, et du coup ouais j'ai pu me mettre dans une dynamique beaucoup plus naturelle de aller à la rencontre de l'autre, même voilà faire des dates, et même si ça marche pas c'est pas grave. Et ça c'était quelque chose que je redoutais beaucoup avant. Je me disais mais j'ai pas envie de vivre la gêne de si ça se passe mal. Donc et maintenant t'es pas du tout gênée par le fait de rencontrer des mecs et de te dire en fait merci beaucoup mais ça va s'arrêter là. Je pense que c'est jamais très agréable de devoir dire ça, mais c'est sûr que cette idée-là ne m'empêche pas de me mettre en mouvement et de le faire. Et que aussi c'est un peu bête, mais c'est en pratiquant, enfin en le faisant, en fait, que on permet aussi de démystifier le truc et de se dire ouais c'est pas grave, ça sera un moment. Bon après ça dépend aussi combien de temps, au bout de combien de temps ça arrive, tu vois, ce truc de bon en fait ça va pas le faire, mais ça permet aussi de se dire voilà c'est pas la fin du monde que de dire à quelqu'un en fait tu me plais pas, ou même de recevoir soi-même quelqu'un qui me dit en fait ça va pas le faire, enfin voilà je ressens pas le truc, etc. Donc ouais je pense que je suis beaucoup plus à l'aise avec cette idée. Ça veut pas dire que le sujet n'est pas pour autant un sujet parfois délicat pour moi, le célibat, mais c'est simplement que je pense que je suis beaucoup plus dans une posture d'action et de mise en mouvement qu'au début de ma vingtaine, où j'étais un peu sur le retrait parce que j'avais beaucoup trop de trucs qui me retenaient pour pouvoir me présenter à l'autre, quoi. C'est trop marrant ce que tu dis sur le... Enfin c'est pas marrant, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que tu dises que ça devait être évident, donc en fait tu te laisses faire et l'histoire elle arrive, parce que c'est sûr qu'il y a des histoires pour lesquelles c'est le cas, mais en fait c'est vrai que la majorité du temps tu rencontres vraiment les gens qu'au bout de quelques temps, même dans les amitiés, en fait tu peux avoir un bon feeling au début, mais en fait ça met du temps avant de s'approfondir. Carrément, et c'est via faire des trucs ensemble, se connaître, que tu vois si ça match, si... même comme tu le dis dans les amitiés, enfin moi il y a plein d'amis, au début c'était pas forcément des évidences, et en fait aujourd'hui je suis tellement reconnaissante d'avoir ces personnes dans ma vie, mais oui moi j'ai beaucoup grandi. Alors est-ce que c'est lié, tu vois, à un peu cette idée du prince charmant et tout? Je pense que c'est pas déconnant de se dire que il y avait une part de moi qui croyait à ça, et que effectivement comme tu entends des histoires aussi qui se sont construites comme ça, inconsciemment tu peux te dire aussi moi ça se passera comme ça, alors qu'en fait pas du tout forcément. Et tu dirais que si on en revient à cette question du prince charmant, t'as reçu quoi comme éducation sur le sujet? Avec quelle image de l'amour t'as grandi? Tu vois, moi j'ai des parents qui se sont rencontrés assez tard, milieu de trentaine, donc j'ai pas grandi avec l'idée du prince charmant qu'on rencontre quand on est jeune, etc. Et je sais très bien que mes parents ont eu respectivement des histoires avant de se rencontrer. Mais je pense que j'ai quand même grandi avec l'idée que... oui, je pense que quand même pour mes parents, il y avait eu une part d'évidence assez rapide. Et donc je pense que oui, inconsciemment,
peut-être qu'ils m'ont transmis un peu, quoi, sans le vouloir. Mais un peu ce truc de oui, assez vite, ils savaient. Et surtout, voilà, leur histoire s'est fait rapidement. Et je pense que moi, c'était un peu un truc qui m'a biaisée aussi, dans le sens où, comme eux, ça allait vite, je me suis dit, bah, moi, ça ira vite aussi. Alors que voilà, il n'y a pas de. C'est pas génétique, quoi. Non, c'est clair. Donc, ouais. Et est-ce que tu saurais dire maintenant que t'as fait plusieurs dates et que du coup tu t'es ouverte à la rencontre et tout, tu saurais dire ce qui te touche chez les gens, enfin qu'est-ce qui te plaît particulièrement quand tu rencontres des gens? Ah ouais, j'adore cette question. Ah, ce qui me touche, c'est hyper intéressant. Bah, tu vois, je pense que maintenant, c'est la façon de, justement, des autres... Enfin, la façon d'être vulnérable, d'être authentique, je pense que c'est quelque chose qui me touche pas mal. Que l'autre soit dans une posture assez transparente, bon, sans être non plus dès le départ, parce que c'est un peu bizarre aussi, enfin, on n'attend pas des autres qui se livrent direct, mais je pense que ouais, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup maintenant, en fait, que les gens partagent, voilà, leur état d'esprit, soient à l'aise aussi pour partager des choses moins stylées à leur sujet, tu vois, ça, je pense que c'est quelque chose qui me touche pas mal. Et qui sachent un peu à quoi ils aspirent dans la vie et d'un point de vue relationnel, je trouve ça assez cool, ouais. Ok, trop beau. Et t'as déjà eu l'occasion de rencontrer du coup des gens pour qui c'était le cas? Oui, honnêtement, oui, j'ai rencontré des hommes, je pense, qui avaient un peu une conscience de ce qu'ils cherchaient, de aussi une certaine appréhension de la relation, de ce que ça pouvait être, que c'était pas forcément justement voilà l'évidence rapide, voilà. Après j'ai rencontré d'autres hommes qui étaient moins, je pense, qui avaient moins ce côté introspectif de qu'est-ce qu'ils cherchaient, mais en tout cas c'est quelque chose que j'apprécie. Et au-delà de ça, en règle générale, c'est simplement des personnes où tu sens que ils sont un peu en congruence entre ce qu'ils disent, ce qu'ils font, et qui n'aient pas peur de partager peut-être des choses plus difficiles qu'ils ont traversées. C'est quelque chose, je pense, qui me touche beaucoup, ouais. Et tu saurais dire ce que t'attends d'une relation? Ouais, bah... c'est dur comme question, en vrai, c'est tellement vaste, mais déjà, je pense que le plus important aujourd'hui pour moi, étant donné aussi que j'ai 30 ans et que je suis assez sûre de ce à quoi j'aspire à un point de vue familial, tu vois, moi je recherche quelqu'un avec qui fonder une famille. Donc pour moi, déjà, ça, c'est quelque chose un non négociable de voilà, trouver quelqu'un qui partage ce même désir pour fonder une famille, avoir des enfants. Je pense, une relation où tous les deux, on peut vraiment être soi-même, avec tout ce que ça implique de bien et de moins sexy, mais pouvoir vraiment être à 200% nous-mêmes, et qui partage aussi, je pense, des centres d'intérêt, ou plutôt une façon d'aborder la vie, tu vois, qui sont assez similaires, je pense. C'est quoi la façon d'aborder la vie qui est la question tricky. C'est vrai que moi, je pense que j'ai un côté assez optimiste sur la vie, sur les choses. Donc je pense que je rechercherais quelqu'un quand même qui a un peu... qui partage ce côté, cette vision, en tout cas, optimiste de la vie. Qui soit prêt aussi à... Je pense que je suis assez curieuse, j'aime bien faire des nouvelles choses, je pense que rien n'est figé dans la vie, qu'on peut toujours changer de chemin, faire autre chose, se lancer dans des défis, donc je pense que je suis assez curieuse et j'apprécierais que cette vision elle soit partagée de curiosité pour la vie, d'ouverture d'esprit. Je pense que c'est ça un peu... Je me suis égarée de la question, mais ça serait un peu ça ma définition de partager une vision un peu commune, quoi. Et ça donne envie d'être la personne en question, je trouve. Trop bien. Et
tu trouves que c'est pas facile le regard que la société porte sur le célibat ou pas, le regard que portent tes parents, tes amis, enfin tout ce qui est le regard des autres sur le célibat, comment tu le vis toi? Bah tu vois, je crois qu'avant le regard des autres, il y a déjà le regard de soi-même. En fait, c'est un truc de fou, mais moi je me rends compte que souvent je me dis ouais, les autres ils doivent vraiment se dire que qu'ils doivent avoir pitié de moi, ils doivent se dire qu'il y a un truc qui va pas trop chez moi. Ils doivent avoir une perception pas ouf de moi parce que je suis célibataire. Donc ça, voilà. Et en fait, je me rends compte que souvent, en fait, c'est juste moi qui me dis ça parce que quand j'en parle à des amis, par exemple, alors peut-être qu'ils me disent pas tout, hein, mais ce qu'ils me disent, c'est quand même que pour eux, il y a aucun... je veux dire, il y a aucun impact, enfin, aucune influence sur le fait que je sois célibataire dans l'amitié qu'ils me portent. Enfin, que je veux dire, j'aurais quelqu'un ou pas, ça changerait rien pour comment ils me voient. Alors que moi, le regard que je porte sur mon célibat, parfois, je me dis, ah waouh, c'est sûr que les autres, ils doivent penser qu'il y a un truc qui cloche chez moi, quoi. Et donc, bah, bien sûr, je pense qu'il y a des gens qui se disent, ah ouais, si la personne est célibataire, c'est que, bon, bah, il y a peut-être un truc qui déconne. Mais je pense aussi qu'il y a des gens qui se disent, bah non, c'est juste que c'est pas arrivé et ça arrivera. Et la société, après, au-delà de ça, la société, c'est vrai que je pense qu'elle est très axée sur le couple, sur le fait qu'il faut trouver quelqu'un. Finalement, il y a beaucoup de choses aussi qui sont conçues pour le couple. Et je pense qu'au-delà de ça, du couple, c'est plus l'idée de la solitude ou le fait d'être seul qui parfois est vu comme quelque chose comme étant bizarre, alors qu'il n'y a rien d'étrange à être seul parfois, quoi. Tu vois, je me dis, je pense qu'il y a des gens qui trouvent ça hyper bizarre, les gens qui vont tout seuls au resto. Et j'ai fait partie de ces gens-là. Je pense que clairement, il y a encore 5-6 ans, je me disais, waouh, ça me fait de la peine pour eux, quoi. Là où aujourd'hui, moi-même, je vais pouvoir faire des restos toute seule, enfin, ou voilà, faire des trucs toute seule, sans me dire de un, je suis bizarre, et en même temps, et aussi en voyant d'autres gens faire ça, et en me disant, bah, hyper cool que la personne fasse ça solo, c'est hyper stylé, ou. Enfin, voilà, en me disant rien de forcément négatif. Mais donc, je pense que oui, le regard de la société, il peut être hyper. Enfin. Dual. Enfin. Une dualité, quoi. Soit, effectivement, tu peux la ressentir comme quelque chose qui t'oppresse un peu, qui te presse aussi. Ou alors, tu peux te dire que les gens aussi qui te voient, ils ont pas forcément cette idée de... Il y a quelque chose qui va pas, quoi. Voilà. Bah, moi, en te voyant, je me dis pas qu'il y a quelque chose qui va pas. Bah oui, mais tu vois, c'est quelque chose de très... Moi, presque, quand j'entends les autres dire ça, je me dis, ah, ok, ils trouvent pas ça bizarre. Parce que moi-même, je pense qu'il y a des moments, forcément en fait, quand t'es célibataire depuis longtemps et que t'as pas eu d'histoire, enfin, peut-être que c'est propre, c'est personnel, mais je ne peux pas imaginer qu'il n'y a pas un moment où tu te remets en question, quoi. Et que t'arrives forcément à un moment à te dire, attends, bah pourquoi en fait je suis célibataire, et à faire un peu ce travail de comprendre des trucs, parce que ça suscite forcément un peu quand même l'interrogation, quoi. Et après, c'est pas parce que t'as toujours été célibataire que forcément il y a un truc qui cloche, mais enfin, en fait, je trouve que tu vois le fait que déjà t'es vachement avancé sur le sujet de la perfection des autres, de la gêne occasionnée par le fait d'avoir acquis des blancs ou je sais pas quoi. En fait, juste t'as fait ton chemin et c'est trop bien. Enfin, il y a pas forcément de truc qui cloche, juste Bien sûr, non, c'est sûr, mais en fait, c'est juste que quand tu vois, entre guillemets, alors je dis tout le monde, c'est jamais tout le monde, mais quand tu vois la majorité des gens autour de toi, qui sont tes proches, tes amis, des gens qui te ressemblent, qui eux, en fait, rencontrent quelqu'un, s'installent, fondent des familles, forcément, l'homme est un être social et tu peux pas t'empêcher de te comparer, quoi. Et donc forcément, tu te dis, ok, pourquoi ils ont ça et pas moi? Mais au même titre que, par exemple, je sais pas, on serait dans la même entreprise avec un ami et lui il aurait une promotion et pas moi, forcément je me dirais pourquoi il a pas pourquoi moi j'ai pas de promotion, bon, c'est un raccourci c'est un très gros raccourci, mais ce que je veux dire c'est que forcément je pense qu'il y a des moments où tu te compares et que tu te dis je dois pas il y a un truc que je dois mal faire pour que j'en sois là, en fait.
Et effectivement, après, c'est du travail de se comprendre, enfin d'un peu d'introspection, de comprendre ses schémas, ses peurs un peu irrationnelles qu'on peut avoir aussi sur la relation. Et qui t'éclairent un peu plus et qui te permettent de dire ah, ok, bah peut-être qu'il y a ça qui m'a gênée pour me mettre en mouvement et enclencher une possible relation. Mais oui, il n'y a pas forcément quelque chose qui coince, c'est sûr, mais je pense que c'est humain à un moment donné de te dire, quand t'en souffres, de te dire qu'est-ce que j'ai raté, quoi. Mais je vois, en fait, j'imagine tout à fait, enfin, c'est sûr que ça doit être... Enfin, tu dois vachement te remettre en question et ouais, essayer de comprendre... Même s'il n'y a pas forcément... Enfin, c'est vrai que parfois, c'est juste pas arrivé, mais après, de toute façon, se remettre en question et essayer de comprendre comment on fonctionne, il n'y a rien de mauvais là-dedans, quoi. Non, c'est clair. Et je pense qu'il faut pas, effectivement, trop être dans l'introspection, te dire qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi ça cloche, etc. Et accepter, voilà, cette part de mystère et qu'il y a plein de choses mystérieuses dans la vie et que voilà, c'est aussi une question d'opportunité. Et je pense que tu peux être célibataire pendant très longtemps et ensuite rencontrer quelqu'un. Et ça veut pas dire que les années d'avant, il y a quelque chose qui n'allait pas chez toi. C'est simplement que la vie est ainsi faite que ton chemin, comme tu l'imagines, il se déroule pas forcément de cette façon-là. Et qu'il y a vraiment cette part de mystère, ouais, du timing de la rencontre, de qui tu rencontres. Enfin, et je pense que c'est aussi ce qui est beau dans les histoires d'amour, c'est qu'il y a pas de... Finalement, il n'y a pas de chronologie universelle, quoi. C'est que chacun a sa chronologie et que, effectivement, tu sais jamais ce qui va se passer et qu'il faut pas trop se dire que le problème, il est lié à qui on est, mais c'est plutôt quelque chose d'extérieur qui fait que, voilà, ça arrivera au moment où ça doit arriver, quoi. Oui, et puis en plus, enfin, la vie de couple est pas forcément synonyme de bonheur. Enfin, tu vois, il peut y avoir... Enfin, tu vois, enfin, et puis en plus, je pense que là où le regard de la société est peut-être un peu tricky, tu vois, mais en fait, quand tu vois des gens dans la rue qui marchent, qui sont en couple, machin, tu t'imagines forcément qu'ils sont hyper heureux, ils sont là, ils se tiennent la main, je sais pas quoi, donc forcément, c'est le bonheur absolu, machin, et en fait, quand tu vois dans l'intimité du couple, déjà, ben, tu peux avoir des souffrances liées au fait de, je sais pas, d'être en couple et qu'il y a des trucs compliqués dans la vie de couple, et du coup, je pense qu'il y a aussi ce truc de peut-être un peu... même si évidemment que tu as pour les personnes célibataires, c'est sûr que c'est dur, je pense, de voir des personnes qui vivent un truc qu'elles aimeraient vivre, machin. Il y a quand même ce truc d'en fait, tout le monde vit, et dans chaque vie, il y a des trucs plus ou moins faciles, des trucs qui sont très durs liés à chacun de sa vie, des trucs qui sont très durs liés à la vie de couple. Enfin... Complètement. Et c'est quelque chose, ça, je pense, c'est hyper intéressant parce que, pareil, c'est quelque chose qui est très... peut-être sociétalement transmis inconsciemment qu'à deux tu seras heureux, être à deux ça résolvera ton mal-être entre guillemets si t'en as un, et c'est vrai que forcément je me disais c'est sûr qu'à deux t'es plus heureux que tout seul, alors que je pense qu'en fait c'est pas vrai forcément. Je pense que bien évidemment moi je sais que le jour où je rencontre quelqu'un avec qui ça se passe bien et qu'on avance ensemble, j'ose espérer et j'imagine bien que je serai un peu plus heureuse que je le suis aujourd'hui. Même si aujourd'hui je me sens hyper heureuse, mais pour autant j'ai beaucoup déconstruit l'idée que le couple est égal à forcément un bonheur, sans vagues, etc. Voilà. Et aussi de me dire que parfois il y a des couples et malheureusement les gens ne sont pas plus heureux pour autant parce que se mettre en couple n'est pas une garantie du bonheur. Encore faut-il se mettre en couple avec la bonne personne qui te correspond, et que je pense que aussi il y a des relations où les gens sont pas spécifiquement satisfaits, mais que peut-être c'est une façon pour eux de s'évader d'une solitude qu'ils veulent pas voir ou affronter, quoi. Carrément. Oui, et puis en plus si t'arrives dans le couple en te disant je vais mettre en couple et mes problèmes seront résolus par le fait d'être deux, et ben en fait enfin, si t'arrives dans le couple avec tes blessures, et ben c'est certain que tes blessures elles seront toujours là après. Enfin, c'est pas parce que tu pars aux Maldives que t'es moins heureux, et c'est exactement la même chose. En fait, qui tu es, toi, reste exactement la même personne que tu sois en couple. Même si évidemment que c'est un surcroît de bonheur donné par le couple. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas un pansement, enfin, c'est pas une imbrication parfaite qui viendra exactement. Guérir chaque petite blessure, même si évidemment ça peut être un super laboratoire de guérison, voilà, dans la relation tu peux guérir plein de trucs, mais voilà, enfin... Carrément.
Mais ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, ça prend du temps de te dire... Et en même temps, et en plus, si t'arrives dans la relation avec cette idée-là, déjà, tu fais porter un poids énorme à l'autre de venir compenser ce que tu... Enfin, les choses qui te paraissent lourdes à porter ou entre guillemets, ton sentiment de ne pas être heureuse. Enfin, c'est hyper, du coup, responsabilisant pour l'autre. Et en plus... Même si l'amour est là, l'autre ne pourra pas intrinsèquement te rendre heureux. Et je trouve que du coup, de réaliser ça, ça fait aussi prendre conscience que c'est aussi hyper enthousiasmant parce que tu te dis, en fait, il n'y a que moi, finalement, qui peut vraiment me rendre heureux, entre guillemets, ou qui peut, en tout cas, faire le nécessaire pour que je me sente bien dans ma vie. Et du coup, je trouve que ça enlève un peu de poids sur l'injonction à se dire faut vite que je trouve quelqu'un, faut que je me mette avec quelqu'un. Et finalement, tu te dis, ok, bah finalement, là, comment je peux me rendre heureuse, moi, là, toute seule qu'est-ce qui me rend heureuse et c'est aussi du temps où tu te dis, ok, bah, hormis le fait d'être avec quelqu'un, c'est quoi les choses auxquelles j'aspire pour ma vie et ça, je pense que c'est hyper cool parce que du coup, t'as plein de temps pour te dire, à titre hyper personnel et je dirais pas égoïste, mais hyper voilà, auto-centré, bon bah qu'est-ce qui me rend heureuse ou heureux, comment j'y accède, qu'est-ce que je mets en place, tu vois. Et moi je pense que c'est des trucs qui sont des bons côtés du célibat, quoi, typiquement. Ouais, et puis du coup, t'arrives, le jour où tu seras en couple, t'arrives avec une version de toi-même quand même assez élaborée, enfin assez... version avancée. Non, mais, en fait, où t'arrives pas en mode, tu sais, un oisillon tout sorti du lit, genre t'es déjà un bel oiseau. Je sais pas si l'image est la bonne. Spécimen qu'on trouve uniquement dans les réserves naturelles. Oiseau rare. Oui, bah écoute, espérons. Après toutes ces années en laboratoire, non mais oui, je pense qu'effectivement, du moins, j'ose espérer que ça me permettra d'arriver dans une relation où je serai plus équilibrée entre guillemets dans ce que j'attends de l'autre, plus réaliste aussi, et de fait moins faire, voilà, encore une fois, moins faire porter une charge à l'autre de tu dois me rendre heureuse, tu dois venir combler toutes mes défaillances, ce qui n'est pas du tout le rôle premier du couple. Ouais, du coup, tu reprends sur toi la responsabilité de ton bonheur. Ouais. Et en fait, tellement cool de voir que, avec la vie qu'on mène, on peut décider d'être heureux en faisant plein de petites choses qui concourent à notre bonheur. C'est tellement chouette quand t'arrives à le vivre. Bah oui, parce que ça te redonne un peu ton propre pouvoir de décision, ton libre arbitre. Et je pense que ça, c'est aussi un super chemin pour venir honorer, vraiment quitter et ce qui te nourrit et ce qui te rend aligné dans la vie et indépendamment de ton statut relationnel ou marital, quoi. Ouais. Et du coup, tu saurais dire, là, dans ces dernières années, ce que tu as pu mettre en place pour justement te rendre heureuse, quelles sont les choses qui te déploient et qui te rendent heureuse? Toujours ça, métaphore de l'oiseau. Oui, j'avoue. Déjà, je me suis rendu compte que pour moi, l'amitié, c'était quelque chose qui me nourrissait énormément et qui, d'ici que je rencontre la personne avec qui partager ma vie ou avec qui construire des projets à deux, finalement nourrissait un rôle hyper important pour moi. Donc je pense que ça a été de conscientiser que c'était des personnes qui pouvaient être aussi alors peut-être pas aussi importantes que la personne avec qui je ferais ma vie, mais quasiment autant importantes dans le sens où c'était des relations qui me nourrissaient énormément, qui me permettaient c'est bête, mais de me sentir vraiment aimée, ce qui peut peut-être, je pense, être parfois la source de la souffrance de quand on est célibataire, c'est un peu ce truc de se dire je suis pas aimée spécifiquement par quelqu'un, de façon un peu unique et particulière aux yeux de quelqu'un. En fait, mes amis, ils jouent un peu ce rôle-là, dans une moindre mesure, mais ils jouent un peu ce rôle-là. Donc me rendre compte que ces amitiés, elles me rendaient vraiment heureuse. Je pense,
me donner aussi les moyens de professionnellement trouver des choses qui me faisaient vibrer, et de voilà, pas avoir peur de prendre un autre chemin pour être vraiment dans un métier qui me correspond au moment T, quoi. Et ça, mine de rien, je me dis, en fait, je sais pas si... Tu vois, peut-être que ça aurait pas été la même si j'étais avec quelqu'un, parce que peut-être que j'aurais eu moins ce temps à penser à moi, à réfléchir à mes propres désirs. Peut-être que, je sais pas, tu vois, on peut tout imaginer, mais peut-être que si j'avais été avec quelqu'un au moment où je me suis dit que j'allais changer de voie professionnelle, en fait, peut-être des désirs à deux auraient pris le dessus, ou des projets à deux auraient pris le dessus, et finalement, j'aurais pas pu aboutir, moi, à mon chemin très personnel. Euh, donc ouais, il y a ça que je mets en place, enfin que tu développes, je pense. Ouais, et vraiment prendre cette responsabilité d'être la seule personne qui peut te rendre heureuse au jour le jour, quoi. Mm. Trop chouette. Je pense que c'est bon à entendre pour tout le monde. Enfin, Mm. pour les gens célibes, comme pour les gens en couple, comme pour vraiment tout le monde. Je trouve que c'est trop important, déjà pour pas faire peser ça sur l'autre, comme tu le disais. Et puis moi, tu vois, j'aurais pas envie de prendre cette responsabilité pour l'autre non plus. Enfin, je trouverais ça hyper flippant, hyper impressionnant et presque malsain que l'autre il attende que je le rende heureux. Enfin, je pourrais participer, ça c'est sûr, activement à son bonheur. Mais de là à vraiment venir résoudre, entre guillemets, des choses qui lui sont très propres et personnelles, je crois que ce serait une responsabilité beaucoup trop inadéquate, quoi. Et est-ce que tu saurais nous dire peut-être le truc principal que tu trouves compliqué dans le célibat? Bah, il y a plus... Ouais, une chose, c'est difficile. Je pense qu'en tant que femme, la chose la plus difficile, c'est que si tu as un désir de maternité, c'est quand même intrinsèquement, enfin exclusivement lié au fait de rencontrer quelqu'un. Donc je pense que ça, il y a des moments, effectivement, c'est très dur parce que tu te dis... Enfin bon, je vais parler à titre personnel, mais moi j'ai un désir de maternité qui est assez fort depuis assez longtemps, je pense. Et donc forcément, c'est quelque chose où je trouve que le célibat est difficile parce qu'en fait, tu te dis, bah, mon désir de devenir mère, il est impossible à l'heure actuelle. Enfin, dans le monde moderne, c'est possible, mais comment je l'imagine moi, c'est pas possible aujourd'hui. Donc oui, tu peux avoir cette souffrance de te dire, en fait, là, j'ai envie de quelque chose, mais qui n'est pas accessible tant que je n'ai pas trouvé autre chose, quoi. Et en plus de ça, avec un temps qui est limité et qui passe. Et je pense aussi qu'il y a cette notion un peu de, surtout quand t'es une femme, de ce temps qui a plus de poids et est plus dense en fait que pour l'homme. Et que quand tu souhaites devenir mère, bah, tu sais très bien que la timeline, elle est pas extensible. Et du coup, ça peut un peu renforcer cette idée de se dire, bah, c'est dur et en plus, ça compromet en fait un désir que je porte. Ouais, ça je pense que c'est le plus dur. Ouais. Ok, ouais, et puis avec ce que tu disais tout à l'heure, des amis qui commencent à se mettre en couple, à se marier, du coup j'imagine qu'autour de toi tu commences à avoir des amis qui ont des enfants et tout ça. Et Ouais. du coup il y a peut-être encore plus, enfin ce truc de comparaison qui revient aussi à ce niveau-là. Ouais, carrément. Carrément. Pour l'instant, j'ai pas trop d'amis qui ont des enfants. Donc j'ai envie de dire c'est encore pas trop violent pour moi. Et finalement, je suis dans une posture... comment dire, j'avais très peur, tu vois, par exemple, de devenir un peu jalouse, aigrie, de voir ça autour de moi. Ça, c'est vraiment quelque chose, j'avais vraiment peur de ça. Et je me disais, ah, mais je veux pas devenir aigrie, de voir mes amis avoir des enfants, ça serait horrible. Et là, je le vis encore avec beaucoup de bonheur pour eux, tu vois, de les voir devenir parents. Enfin, c'est quelque chose vraiment qui me rend vraiment hyper heureuse. Je le vis encore très bien. Enfin, je dis je le vis encore, j'en sais rien, ça se trouve, je le vivrai toujours bien. Mais aujourd'hui, je le vis avec beaucoup de joie partagée pour eux, tu vois. Et j'espère honnêtement et sincèrement que ça va continuer ainsi et que je vais pas, à un moment donné, souffrir de ça et devenir un peu jalouse ou aigrie de ça. Même si on est humain, tu vois, et forcément, il y a des moments où
c'est sûr, franchement, si je vois mes amis qui ont des enfants, ça me renvoie forcément à un moment un petit truc de j'aimerais bien que ça soit moi. Mais oui, le fait de voir les proches qui accèdent à quelque chose auquel toi t'aspires, mais auquel tu ne parviens pas, je pense que ça peut être assez difficile à vivre, effectivement. Et donc, je pense que dans ces moments-là aussi, c'est hyper important de se rappeler que chaque chemin de vie est différent, chaque timing est différent, que rien n'est figé. En tout cas, jusqu'à un certain âge, tu peux être mère, donc il y a quand même une marge de manœuvre, et que effectivement aussi le bonheur finalement n'est pas nécessairement corrélé je sais pas comment expliquer, mais que peut-être qu'au final je suis autant heureuse que mes amis qui ont des enfants, même si mon désir n'est pas rempli aujourd'hui, quoi. Ok. Ouais. Je vois. Trop bien. Et j'ai encore 3 questions pour toi. Est-ce que tu t'es déjà dit que la question du temps qui passe, des enfants, tout ça, pourrait t'amener à choisir quelqu'un, peut-être par défaut? Waouh. Je t'avoue que je crois que je me suis pas trop posé cette question-là. Là, ce que je me disais plus, tu vois, sur un peu ce genre de questions, c'était plus, il faut pas que je perde de vue mes aspirations, parce que parfois je trouve qu'on est un peu, quand t'es célibataire, tu peux être un peu tiraillé entre deux trucs, c'est-à-dire un peu à l'instant T, t'as un besoin d'affection, de proximité avec quelqu'un, ou de rentrer dans une relation, qui peut parfois être tentant de t'éloigner de finalement les vraies aspirations que tu nourris pour ta vie, et te divertir presque, en fait. Donc je trouve que parfois c'est dur vraiment de se dire non, mais mon cap c'est ça et je vais vers ça, et donc je vais pas dévier sur des relations qui à court terme seraient satisfaisantes, mais à long terme peu satisfaisantes, tu vois. Et alors la question de se mettre par défaut avec quelqu'un, là je crois que je suis arrivée à un stade, je dis ça comme si j'étais arrivée au bout de ma vie, mais à l'âge que j'ai, je pense que j'ai aussi beaucoup plus je me dis beaucoup plus, écoute, si je suis pas mère, ou si peut-être que ça le fera aussi, peut-être que ça sera ok pour moi, et de pas anticiper en fait le fait que si j'ai pas d'enfant je serai hyper malheureuse. En fait, j'en sais rien, peut-être que là je me dis qu'aujourd'hui j'ai envie d'avoir des enfants, mais peut-être que dans 10 ans, si j'en ai pas, je me dirais que c'était écrit comme ça, et que ma vie elle était quand même belle et pleine de sens. Mais honnêtement, je pense que je pourrais pas me mettre avec quelqu'un par défaut, parce que paradoxalement, je pense que j'ai tellement aussi avancé sur ce sujet-là, fait de l'introspection, que je crois qu'il y aurait une dissonance beaucoup trop forte pour moi que de me mettre avec quelqu'un qui ne remplit pas finalement mes aspirations en termes de relation, juste entre guillemets pour avoir un enfant, quoi. Ok. Ouais. Trop chouette, trop belle réponse. Trop bien. Et est-ce que tu saurais un conseil à des personnes qui sont célibataires depuis longtemps et qui le vivent pas forcément bien? Célibataire qui donne un conseil à d'autres célibataires? Attends, en vrai, franchement, je trouve que ton témoignage du célibat, il est hyper... tu vois, il est plein d'espérance, il donne presque envie d'être... tu vois. Non, mais en termes de comment t'as réussi à prendre ce temps pour t'épanouir, te développer, approfondir qui t'es, lancer tes projets, moi je trouve que t'es trop forte, j'adore ton témoignage. Merci, c'est hyper gentil, mais comme conseil, moi ce qui m'a beaucoup aidé aussi ces dernières années, c'est d'entendre aussi plein d'histoires de trop beaux couples, qui sont des couples que j'admire ou que je trouve hyper inspirants, qui finalement ont eu des rencontres plus ou moins tardives. Ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé à un moment où je me disais waouh, ça va jamais venir, ça viendra jamais, c'est trop tard, etc. Que chaque chemin de vie est différent, que je pense que c'est hyper important aussi de se construire la vie qu'on veut pour soi, et de commencer même avant de rencontrer quelqu'un. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est pas parce qu'on va rencontrer quelqu'un que les problèmes vont s'en aller, ou que
on saura mieux ce qu'on veut. Enfin, c'est une responsabilité, je pense, qui est très individuelle aussi à avoir. Donc oui, en fait, réfléchir à c'est quoi la vie à laquelle j'aspire, même si je suis seule aujourd'hui, j'ai envie qu'elle ressemble à quoi, au service de quoi j'ai envie de me mettre, où est-ce que je me sens appelée, voilà, même amicalement parlant, professionnellement parlant, et un peu se mettre en marche vers ça, et pas rester dans une posture un peu de se complaire ou de s'apitoyer sur son sort, quoi. Ok, trop chouette. Trop bien. Et maintenant, ma dernière question. Est-ce que tu aurais... mais c'est un petit peu ce que tu viens de nous dire, mais au cas où je te la pose quand même. Est-ce que tu aurais un truc à nous partager que tu as compris ces dernières années et qu'il faut que tout le monde sache? Bah, tu vois, moi, pendant longtemps, je trouvais que mon célibat, c'était un tabou, que j'avais beaucoup de mal à assumer de dire je suis célibataire, j'ai jamais eu d'histoire. C'était quelque chose qui me renvoyait à quelque chose de très violent pour moi-même, sur mon image de moi, mon estime de moi. C'était très... je corrélais beaucoup mon statut relationnel à ma valeur. Ça, c'est pas là. Pendant longtemps, je me disais j'ai moins de valeur parce que je suis célibataire. Et ça, je pense que c'est quelque chose... Il y a très peu de moments où parfois, quand même, je me réassocie avec cette idée, mais assez vite, j'essaie de m'en détacher. Et je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai compris. Et ça aussi grâce au regard des autres, mais qu'en fait, ma valeur ne dépendait pas de si j'étais en couple ou pas. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée, et je pense qu'il doit être aussi un message quand on parle du célibat, de casser un peu ce tabou-là, que le célibat, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas chez la personne, ou qu'elle est moins bien, quoi. Trop chouette. Et ben merci Philippine, ce sera le mot de la fin. Merci pour ton témoignage, c'était trop chouette de discuter tous avec toi. Avec plaisir. Moi je te trouve hyper inspirante. Donc, merci. Donc bravo. Et trop hâte de suivre tes aventures de coach professionnel. Merci beaucoup. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à en parler autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus. Un grand merci et à très bientôt!